Le programme des Nations Unies pour les établissements humains, ce qu'on appelle ONU Habitat, a défini des normes. L'une des normes est qu'on a besoin de 9 mètres carrés d'espace vert par habitant. Nous n'avons pas essayé de calculer pour notre pays parce que c'est très bas. Donc c'est pourquoi nous avons estimé qu'il est important que nous travaillons pour que ces espaces verts-là existent dans notre pays. Ces espaces verts-là, ce sont des jardins, ce sont des bretelles, ce sont des ronds-points aménagés ou tout autre lieu où on a aménagé, où on peut se reposer. Une entreprise, une institution peut s'engager pour aménager un rond-point, pour aménager un espace vert, pour faire des plantations d'aliments, ou même pour bien structurer de manière coordonnée en matière d'aménagement son espace de travail. L'aménagement paysager, ce n'est pas simplement aller planter des arbres. Quand vous plantez des arbres, il y a plusieurs éléments qui sont importants et qui sont pris en compte. L'un des éléments, c'est que vous contribuez à renforcer la biodiversité. Vous contribuez au bien-être de la population. Vous contribuez également à donner vie à nos espaces. On appelle le secteur privé à la co-construction. Ce n'est pas une action isolée. L'État joue sa part en mettant en place des politiques, en adoptant des textes, en faisant des plaidoyers au niveau national, au niveau international. Mais la révolution verte doit se faire avec la contribution des entreprises et des institutions. Il y a des initiatives de certaines entreprises et institutions qui sont en cours, que nous encourageons. Elles ont déjà aménagé des ronds-points, des espaces verts. Elles ont assez verdi leur cadre de travail. Donc ça, c'est très important. Nous invitons simplement à amplifier le mouvement. Le ministère en charge de l'environnement est disponible sur le plan institutionnel, sur le plan technique. Vous savez que nous avons le Code des eaux et forêts, un corrompu à la question du reboisement sur tout son cycle. Mettre en place la pépinière, engager le reboisement qui va passer par l'identification du site, la mise en place et ainsi de suite. C'est un appel éco-citoyen que nous lançons à ces entreprises et à ces institutions de s'engager dès maintenant parce que c'est possible pour donner un coup de pinceau vert à nos communes qui nous sont si chères. Ensemble, plantons la vie.